Place maintenant à la page culture avec Nicolas Georges. Dans un instant, on va commencer en musique avec un extrait du tout nouvel album du groupe français Trio. Écoutez. Il faut que ça sorte avec nos voix, et puis des notes, et puis des choix, avec de l'amour, dans ce qu'on fait, avec de l'humour, de la sincérité. Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. Donc on vient de découvrir Chanter, c'est un extrait du nouvel album du groupe français Trio, un groupe engagé en faveur de l'écologie. Et notamment, effectivement, l'écologie, cet album, il va sortir le 21 octobre prochain. 4 ans que l'on attendait ce nouvel opus. Et comme vous l'avez dit, Xavier, eh bien, on retrouve tout ce qui a fait le succès de Trio jusqu'à maintenant, ce reggae acoustique et ces thèmes de société très engagés comme l'écologie, l'identité. Ils empruntent toujours un chemin un peu plus rugueux, engagé et combatif. C'est ce qu'ils nous ont confirmé, les membres du groupe Trio. Ils sont interviewés par Guillaume Gouet. Écoutez. C'était l'idée d'aller, cette expression vent debout, d'aller face au vent et d'essayer de quand même, malgré le vent qu'on se prend dans le visage, de continuer à avancer, voilà, et d'essayer de rester optimiste et d'aller de l'avant. Souffler de l'honnêteté, souffler de la joie, respirer de l'amitié, expirer la mauvaise foi. Souffler de la confiance, souffler de l'espérance, respirer une autre France, expirer l'intolérance. Avec cet album, on a évacué aussi beaucoup de choses. On a évacué les attentats, on a évacué cette déception aussi de la gauche avec justement envie de continuer à y croire. On parle de la nature, de l'environnement, toujours qui est une grosse préoccupation, je pense, pour beaucoup de gens aujourd'hui, pas que pour Trio. Donc voilà, ouais, de l'engagement, peut-être plus que les albums d'avant, qui étaient un peu plus centrés sur nous, sur nos histoires personnelles. Là, on a envie de communier avec les gens, on a envie de partager et de le faire, bien sûr, dans la bonne humeur, à la Trio, j'ai envie de dire, sur un ton quand même léger et optimiste. Souffler de la joie, respirer de l'amitié, expirer la mauvaise foi, souffler de la confiance, souffler de... Et puis Trio, c'est avant tout un groupe de scène. J'ai vu leur nouveau spectacle ce vendredi. Ça vaut vraiment le coup. Xavier, ils sont toujours très charismatiques sur scène. Et ça tombe bien puisqu'ils vont être en concert tout ce week-end au Cabaret Sauvage à Paris. Et puis ils entament ensuite une grande tournée jusqu'à la fin de l'année en France, en Belgique et en Suisse. Alors, si vous n'êtes pas dans ces régions, si vous êtes à Toulouse, par contre, un festival très intéressant et original consacré aux orgues. Ouais, il faut savoir, Xavier, que Toulouse possède l'une des plus belles collections d'orgues d'Europe. Et pour la 21e édition de cet événement dans la ville rose, c'est bien au programme des expositions, des concerts. Parfois, ces concerts sont donnés directement dans la rue. Et cette année, le festival a choisi de faire la part belle au métissage. Lors de certains concerts, l'orgue se mélangera à la musique turque, par exemple, aux instruments arabes ou japonais, ou encore à la guitare électrique rock. Et pour Yves Rechsteiner, le directeur artistique du festival, eh bien, l'objectif numéro 1 de cet événement, c'est tout simplement de nous amener dans les coulisses de cet instrument assez méconnu. C'est une exposition qui est censée montrer un peu l'intimité, l'envers du décor de ces orgues de Toulouse. Alors ces orgues, c'est un magnifique patrimoine, un patrimoine très connu dans le monde entier. Beaucoup d'organistes viennent le voir de très très loin. Un patrimoine surtout du 19e siècle, des instruments d'exception, des instruments fascinants, mais dont on ne voit généralement pas les claviers, les tuyaux, les registres. Et l'exposition fait un peu partager ce mystère à un maximum de gens. Le festival Toulouse Les Orgues, c'est jusqu'au 16 octobre prochain. Et puis une autre idée de sortie, Nicolas, avec le festival Est-Ouest, c'est à Die dans la Drôme, un festival qui met le Liban à l'honneur cette année. Ouais, c'est un très beau festival, ce festival Est-Ouest, qui célèbre chaque année en fait la scène artistique d'un pays. Vous l'avez dit, cette année, c'est le Liban. Le Liban qui est un pays très dynamique sur le plan culturel, un événement qui offre un panorama complet de la culture libanaise dans toute sa diversité, du cinéma, du théâtre, de la peinture, de la photographie, de la littérature ou encore de la musique. Ce sera l'occasion également de rencontrer des artistes libanais et ce sera jusqu'au 16 octobre. Et puis une image impressionnante pour terminer cette chronique, Nicolas. Ouais, regardez les Rolling Stones en concert dans le désert de Coachella aux États-Unis. C'était ce vendredi. On écoute.
les Rolling Stones qui ont tout simplement donné le premier grand concert du festival Desert Trip, un événement qui se déroule ce week-end et le week-end prochain et qui accueillera les légendes du rock, les Rolling Stones donc, mais aussi Paul McCartney, Roger Waters de Pink Floyd, The Who, Bob Dylan ou encore Neil Young. 150 000 personnes sont attendues, des places qui sont arrachées jusqu'à 1 600 $, mais vu la programmation, ça se comprend. Très beau festival. Merci Nicolas, et à demain. À demain.